Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo Kama, karaté et arts martiaux appliqués. Aujourd'hui, on travaille sur un boulot de self qu'on va retrouver aussi au karaté, do traditionnel. Ça va être comment se défendre, comment appliquer une technique sur une autre technique d'attaque et comment j'arrive à obtenir de la liberté, de l'intuition et des automatismes pertinents dans ma défense. Alors déjà, pour commencer, on va partir du plus simple, à savoir que mon partenaire va se mettre en garde et va envoyer un kizami ou un jab. Ça va fonctionner aussi en krav, ça va fonctionner avec de la self, du karaté jutsu, du karaté tradi. Là, je vais être plutôt dans de la self. Et à partir de là, je vais explorer tout ce que je peux faire. Imaginez que sous vos pieds, vous ayez une espèce de rose des vents. Vous pouvez aller au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et après, vous avez aussi les doubles directions, nord-ouest, nord-est, sud-est, sud-ouest. D'accord? Et vous avez, comme ça, cheminé. D'accord? Ensuite, à partir de là, il va falloir travailler avec de la contre-attaque. D'accord? Ok? Et du déplacement. Ça va être le premier boulot. Vous pouvez le driller. Aller jusqu'à à toi, à moi, pendant des répétitions d'une minute, 2 minutes. Ensuite, je vais faire la même chose sur de l'attaque avec le point arrière. D'accord? Un truc très important, là Fabien il attaque plutôt en crochet, vas-y. C'est ma lecture de l'épaule qui va déterminer comment ça part. Si je compte sur mon œil pour décrypter la forme du mouvement quand elle arrive, c'est trop tard. Il aura déjà éteint la lumière quand j'aurai compris. C'est son épaule qui va plus ou moins se lever et qui va déterminer... Fais un direct, s'il te plaît. Voilà, là c'est l'épaule va droite, le crochet, l'épaule va sortir légèrement. Ça va être ma grille de lecture. Et là, il va travailler donc plus sur du crochet. Je fais pareil, d'accord? J'avance, je recule, je travaille, ok, je laisse passer, je rentre. J'ai ma rose des vents au sol, j'explore. Ensuite, étape suivante, une fois que j'ai bien drillé ce système, je vais travailler une fois sur son point avant, d'accord, une fois sur son point arrière, d'accord, et je travaille. Ok, j'ai bien compris le système, on a répété, et je mets toujours maintenant de la contre-attaque du contre. Ok. Et là, l'étape suivante, c'est que il va choisir son point d'attaque. Hop, et je viens chercher. Au fur et à mesure, ça me permet de prendre confiance. Au fur et à mesure du drill, je vais oser des choses. Si celui qui me drill essaye de frapper de plus en plus fort, de manière de plus en plus agressive, il ne va pas me permettre d'explorer. C'est un autre travail, c'est du travail plus de sparring dur qui est à faire, mais ne pas mélanger. Il faut qu'on parle le même langage, ok? Donc l'étape suivante, c'est de dire, ok, j'ai trouvé sur le point avant un truc intéressant. Là, c'est, je protège, je viens caler, je frappe, je fais ce que je veux après. C'est à vous de chercher ce truc-là. Hein. Ça peut être très bien. D'accord? Là, j'ai choisi plus de rentrer. Et est-ce que ça s'applique sur le point arrière? Apparemment, oui. D'accord? Là. Et maintenant, une fois que c'est acquis, vous avez vérifié que votre technique fonctionne, mon partenaire va travailler en alternance et moi, je vais devoir m'adapter. Et ensuite, dernière étape de ce travail, ça va être que lui choisit complètement son attaque.
Ok. Après, à l'intérieur, vous avez vu, j'étais plus ici, moi je vais être là, et je vais chercher encore d'autres ouvertures, d'autres arborescences, parce que si je frappe ici, près du foie, d'accord, il va avoir une réaction, donc il va partir là, ce qui fait que ça va m'offrir des ouvertures. Si au contraire, j'ai frappé là, ça va donner une autre structure à son corps. Et là, comment vais-je interpréter la lecture de la posture du corps pour être efficace et faire non pas quelque chose qui colle parce que on m'a montré c'est un, c'est un Gedenbarra, hein. 2, et je dois absolument faire le job, mais au contraire, rester intelligent et dire ah là, je suis passé au-dessus, je suis passé en dessous, comment se profile, comment vais-je faire la suite, et pas non non c'est un Gyaku, donc il faut que lui s'adapte finalement à ce qui a été demandé. Une fois que le combat commence, on crée. C'est plus possible, à part en assaut conventionnel où tout est bien normé, ça n'est plus possible de coller à un modèle, sinon vous êtes dans une forme de chorégraphie, qui est aussi un modèle d'apprentissage, mais pas que. Voilà pour cette méthodologie de travail basée vers quelque chose de très précis mais libre, vers de l'ouverture, avec de la précision dans la défense. Vous avez vu, au départ, j'allais comme je voulais, mais il y avait peu de marge de manœuvre pour l'attaquant. Et au fur et à mesure, moi, j'ai affiné et poli une forme de technique, et lui a ouvert. C'est possible après de tout à fait dire, il a le point avant, le point arrière, la jambe arrière. Boum. Ok. Ce qui fait que s'il commence à mettre du shuffle, j'ai tout ça. D'accord. Et c'est toujours mon même départ. Vous allez voir que ça ouvre vraiment des ouvertures très très sympas. Après, la limite, c'est votre capacité de travail, votre niveau technique, votre imagination. Bien, donc je vais enchaîner sur ce que vient de dire Fabrice. Là, vous avez vu tout un panel de travail sur le haut du corps. Maintenant, moi, je vais m'intéresser à la notion de distance. La notion de distance, certes, elle va être différente suivant la longueur de segment utilisée, mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est le déplacement. Donc là, il y a plusieurs déplacements qu'on a déjà vus, on ne va pas réétudier ça, c'est surtout comment j'interagis avec sa façon de bouger. Si par exemple, tu fais un déplacement en glissade, ça lui donne cette distance-là. Si tu fais un pas chassé, ça lui donne cette distance-là. S'il fait un pas complet et que je ne bouge pas, ça lui donne cette distance-là. Okay, donc ça, en termes de réalisation, si ça se complète par un bras, sur une glissade, tu fais un petit boum, ça donne cette distance-là. Tu fais un pas chassé, c'est déjà plus près. Okay. Maintenant, s'il fait un pas complet, ça devient un Otsuki, et effectivement, il me traverse. Donc là, c'est-à-dire que je dois lire cette distance qui nous sépare et effectivement avoir une appréciation du temps qu'il a pour la parcourir. Donc là, on est dans l'espace et le temps, donc on a cette notion de timing qui est essentielle dans le combat. Moi, ce qui va m'intéresser par rapport au boulot que Fabrice vient de proposer, c'est d'avoir pour l'instant un travail sur le bras avant, et tu vas faire un déplacement libre, glissade, pas chassé, et moi je m'adapte. Donc exactement comme ça. Voilà. Okay. Et à chaque fois, vas-y refais, si je suis trop loin, je ne vais pas pouvoir revenir. Donc l'idée là, ça va être de rester à la distance où il m'effleure, presque. Okay, et il repart. Et de là, je vais me rendre compte que je peux être à une distance pour moi de riposte. Okay, ou alors carrément de rentrer, comme il le proposait tout à l'heure, en utilisant la rose des vents. Et je dois comprendre la distance qu'il parcourt grâce à son type de pas utilisé. Okay, donc s'il va plus lentement, vas-y que je l'ai le temps de lire, tac, tac, et là c'est un pas chassé et ça arrive de cette façon-là. Tu le refais un peu plus rapide, et voilà. Et j'emmagasine le travail. Si tu fais un pas glissé. Un pas glissé. Un pas glissé, ouais. Bon, ok, maintenant. Pardon. Maintenant tu fais un Oitsuki. Hop, d'accord. Maintenant tu vas un peu plus vite. Ok. J'apprends à apprécier cette distance. Je me donne une limite au sol. La limite au sol, c'est celle de ma sécurité. C'est-à-dire que s'il franchit cette ligne, ça va être très difficile pour moi de riposter. Je ne dois pas le laisser franchir cette ligne. C'est mon dernier rempart. Donc, effectivement, quand il va attaquer, je vais prendre une initiative peut-être pour venir l'empêcher d'entrer. Mais je peux aussi me concentrer sur son travail de jambes. Parce que pour qu'il aille d'un point A à un point B, ce sont ses jambes qui vont faire la différence.
Hein. À partir de là, soit j'empêche son mouvement de se produire, soit j'anticipe ce mouvement, je lui laisse du vide, je lui cède la place, mais pour moi avoir un endroit plus optimal pour pouvoir riposter. J'espère que j'ai pas cassé ton micro. J'espère pas. Reviens un petit peu peut-être. Voilà. Et donc c'est là où ça va être très intéressant de commencer à gérer l'attitude que j'ai en fonction de ce qu'il a proposé tout à l'heure. Donc je travaille sur ma rose des vents en fonction du passage de ligne. Et on n'est pas forcé d'aller très vite, très fort. Juste là, de savoir que je suis dans le bon temps me suffit après à augmenter le volume. Okay, voilà. Et ensuite, on augmente l'appréciation du geste. Tac, je travaille sur ça, sans forcer. Je veux juste voir si je peux faire un pas avant que lui n'ait fait un pas. Ce qui me sépare de lui au plus long, c'est un pas. Okay, que ce soit un coup de poing ou un coup de pied. Au final, ce sera un pas. Donc du coup, c'est à la rencontre de ces pas que tout va se gérer. Okay, et pour revenir ensuite à ce que proposait Fabrice, je vais trouver une technique qui m'intéresse et je vais la travailler en fonction de cette distance que je choisis. Voilà. Ok, donc ça c'est juste un petit travail sur l'appréciation de la distance. On y reviendra dans d'autres vidéos parce que c'est un travail vraiment très, très long et très intéressant également. Voilà, merci pour votre attention. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Bye bye!